Combien il y a de chrétiens ici? Levez la main. Ok, les autres, c'est bon, vous n'avez pas besoin de lever la main. Mais tous les chrétiens, je vous donne un commandement. Continuez à m'aimer jusqu'à la fin de ma prédication. Les autres, bon, peut-être vous pouvez vous convertir. Mais les autres, vous êtes des chrétiens, vous êtes obligés de m'aimer. C'est signé, vous avez signé votre contrat, c'est tant pis pour vous. Matthieu, au chapitre 28, on lit à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je relis pour ceux qui étaient endormis, ou qui écoutaient le bruit de ma voix. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ, par ton esprit. Et les puissances de ténèbres, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes nous sont soumis à cause de cette autorité. Seigneur, je proclame maintenant ton sang précieux. J'applique le sang de Jésus maintenant sur cette assemblée, sur ce temps de ministère, sur toutes les personnes, même au travers d'Internet qui entendent ce message, et que, Père, vraiment ta parole soit prêchée ce matin avec l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, et l'Église dit Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus leur a dit quelque chose, il leur a donné un ordre, un commandement. Il les a alignés. C'était des disciples, c'était pas des aventuriers, c'est pas des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient avec le nom du Seigneur. C'était des disciples. Et il leur a désigné un endroit pour se rassembler. Voyez, ils se sont retrouvés sur cette montagne qu'il leur avait désignée. C'était des gens qui étaient obéissants. Ils étaient des disciples du Christ. Ça a commencé avec des disciples. Un jour, on les a appelés chrétiens. Aujourd'hui, il faut changer le nom à nouveau. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, mais on doit les changer en disciples. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. Ils viennent à l'église, ils viennent à la messe, évangélique. Mais ils ne sont pas des disciples. Nous avons besoin de redevenir des disciples. Alléluia! C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que notre christianisme n'est pas de venir à l'église le dimanche, mais qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a vraiment quelque chose d'autre dans le royaume. Alléluia! Il leur a dit quelque chose. Jésus était un leader qui a pris les disciples et il les a contaminés avec ce que avec ce que le Père lui a montré. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car je vous ai fait connaître ce que mon Père m'a fait connaître. Le leadership donc de Jésus les a amenés dans un point d'obéissance. Et si vous voulez rentrer dans ce royaume avec Jésus-Christ, vous allez devenir des disciples qui rentrent dans ce point d'obéissance, cet endroit où il y a l'obéissance. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu que le christianisme, c'est pas d'être chrétien, mais c'est d'être obéissant. Et pas obéissant à n'importe quelle parole, mais obéissant à sa parole. C'est pourquoi vos leaders doivent se sanctifier. Jésus lui-même a dit, je me sanctifie moi-même afin que eux-mêmes soient sanctifiés. Le bon berger se sanctifie lui-même. Il est là, il est en train d'être creusé dans la parole. Il vit des transformations par la parole. Ses propres leaders le prennent et le donnent en profondeur et l'amènent dans des profondeurs dans la parole. Alléluia. Mais si vous commencez à craquer la parole, si vous commencez à la mâcher, vous savez, si vous prenez du pain, vous le prenez dans la bouche, vous l'avalez comme ça, comme une poule là. Vous perdez beaucoup de choses. Mais si vous prenez du pain, vous commencez à le mâcher, il y a quelque chose qui va se passer. Le goût va changer et vous allez commencer à recevoir la force qui est à l'intérieur. La parole de Dieu doit être mâchée, méditée en profondeur. Si vous allez en profondeur avec la parole, tout d'un coup vous allez découvrir qu'il y a des profondeurs de profondeur dans la parole. Paul a prié pour ses disciples que leur cœur soit illuminé et qu'ils connaissent la profondeur, la hauteur, la largeur. Amen.
Donc nous allons aller dans la profondeur de la parole ce matin. Je vais essayer d'être concis. En fait, ce que je vais vous partager, je devrais prendre une semaine pour vous le partager. Donc je vais vous donner des pilules, vous savez, ces petites pilules, vous la avalez là, et puis ça va commencer à faire un travail en vous. Quand vous allez retourner dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans votre propre vie de prière, vous allez commencer à découvrir qu'il y a des profondeurs en vous que le Seigneur veut évangéliser. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, ils l'adorèrent. C'est marrant, mais enfin marrant aussi, triste, je dirais plutôt. Quelques-uns eurent des doutes. En fait, ils ont douté. Ils avaient Jésus ressuscité devant eux et ils doutaient encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur de l'homme a une propension à douter. Nous doutons. C'est la nature adamique. Ça nous colle à la peau. C'est dans la chair et dans les os de l'être humain. Depuis Adam. Pourquoi Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'ils ont douté. Le diable a réussi à mettre le doute dans le cœur de Ève. Ah, Dieu a-t-il vraiment dit? Alors, le doute, la clé du péché, c'est le doute. La clé qui ouvre la porte au péché, c'est le doute. Quand je commence à douter, ça y est, c'est fini. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Jacques, quand vous priez, si vous manquez de sagesse, vous pouvez la demander au Père. Il va vous la donner sans même vous faire de reproches. Mais que celui qui prie avec foi sans douter. Le doute est la porte ouverte à l'ennemi. N'en trouvez pas la porte à l'ennemi. C'est-à-dire que le doute est mon ennemi numéro 1. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu que nous avons déjà ciblé l'ennemi. Et quand nous l'avons ciblé, on va pouvoir taper dedans. On va pouvoir le confronter par la prière. Le confronter dans la parole de Dieu. Le confronter avec la prière et la prédication. Dites Amen. Amen. C'est comme ça. C'est une guerre de foi. C'est une guerre d'adoration. C'est un conflit d'adoration. Pourquoi les gens ne veulent pas adorer Dieu? Parce qu'ils ne croient pas. Pourquoi les gens ne veulent pas donner des offrandes? Parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas que s'ils donnent une offrande, ils vont être bénis. Pourquoi les gens ne prient pas? Parce qu'ils ne croient pas qu'ils vont être exaucés. Ils ne prient plus. Allô? À l'huile. Mais les fondements de ce que nous faisons ce matin sont dans cette parole. Et voici les fondements. Son nom est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autres fondements qu'on pouvait mettre à l'église que Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que les catholiques sont allés faire avec la Vierge et tous les saints et tout ça. C'est une erreur. Paul lui-même a dit qu'il n'y a pas d'autre fondement que l'on pouvait jeter que celui de Jésus-Christ. Et lui-même a bâti comme un sage architecte sur les fondements de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et puis dans ces fondements est lié les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes sont tournés vers Christ qui est la pierre angulaire. Donc nous voulons prêcher Jésus-Christ ce matin. Je ne sais pas en qui vous croyez, je ne sais pas d'où vous venez. Moi je crois en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est le Verbe éternel qui s'est fait chair et habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. La loi nous est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment vivant. Est-ce que Jésus a dit qu'il est? Il l'est vraiment. Alléluia. Amen. Et voici donc ces fondements. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Mary Poppins. C'est Mary Poppins, ou alors c'est la vérité. Mais c'est pas d'être maintenant à la Normande. Hein? Je suis pas sûr, mais je vais essayer d'y croire. Amen. C'est que ça tue la religion un petit peu. Hein? On voit bien que la religion ça tue de manière, ça fait des siècles que ça tue de manière. La religion tue. Mais la parole de Dieu tue aussi, mais elle tue la bonne chose, elle tue la chair, elle tue le doute, elle tue ce qui sépare l'homme de Dieu, elle tue le péché. J'ai aucune compassion pour ton péché. Je ne vais pas être gentil avec ton péché ce matin. Ton péché est mon pire ennemi. Le doute est un fruit du péché. Alléluia. Mais si nous traitons le péché à la racine, nous allons avoir une révélation de fils et de filles de Dieu dans cette vie. Des fils et des filles de Dieu vont se manifester. La Bible dit que toute la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Cette ville est en train de soupirer après la manifestation de cette ville. Alléluia. Cette salle est en train de soupirer après la manifestation de cette ville. L'Esprit de Dieu soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ça fait beaucoup de choses et beaucoup de gens qui sont d'accord pour prier ensemble, pour avoir un exaucement ce matin. Dites Amen. Amen. Donc Jésus est de mon côté. Il est là avec nous, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais je crois qu'il est dans sa boutique.
Il est dans sa boutique, il est aligné avec sa parole. Jésus n'est pas parti à l'aventure et est rentré dans des trucs bizarres, babyloniens, et mélanger la parole de Dieu avec des choses qui n'ont rien à voir du royaume. Sortez de Babylone, sortez du milieu d'eux, la Bible a dit. C'est pas sortir de l'église, c'est devenir l'église, sortir de Babylone. Devenir la vraie église, qui est le temple du Saint-Esprit. Oh my God, c'est pas rien que ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je suis le temple du Saint-Esprit. Non, quand je prêche ça à mon frère en Afrique, ils sont déjà tous debout en train de crier. Ils ont un problème, ils se sont angliciser ou franciser. C'est Brexit, non? Brexit. Brexit Babylone. Alléluia. Est-ce qu'on peut vous dire la parole du Seigneur? Il est là, tout ce que je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un patron ici, un patron d'entreprise? Vous avez des employés? Pas encore, ça va venir. Ok, toi? Ok. Tu as des employés? Quand tu envoies tes employés au travail, tu leur donnes les moyens de faire le travail ou pas? Oui, tu veilles à ça. Amen. Ça, c'est une personne sage. Jésus-Christ est de cette trempe-là. Quand il a envoyé ces 12 là, enfin il en reste moins un parce qu'il y en a un qui n'a pas compris, mais les 11 là, il les envoie, il envoie faire des disciples, il leur a donné les moyens. Ou bien quelqu'un? Il est vivant. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Je suis son disciple. Imagine le plombier, il arrive pour réparer les radiateurs et il arrive les mains dans les poches. Bonjour, je suis le plombier, je viens pour faire la réparation. Oui, vous êtes le caisse à outils. Ah, on sait pas. C'est pas, il y a eu une réforme à un moment donné, là, en 328, on a permis les caisses à outils, mais je vais me débrouiller. Vous avez du scotch? Vous avez l'eau bénite? On va en mettre un peu dessus, peut-être ça va marcher. Non, Dieu a prévu les outils. Il nous a donné l'onction, l'autorité, l'intelligence, l'ADN. Tout ce qui est en Christ, et quand il parle aux 11, est ici ce matin. Amen. Si nous nous alignons avec sa parole, dites Amen. Amen. C'est fantastique. C'est pourquoi il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses sont données par-dessus, de surcroît par-dessus. C'est dans cette parole, il y a la surabondance. Waouh! Combien vous voulez prospérer ici? Il n'y a que deux Amen. Ok, donc les deux Amen, on est ensemble, on va prospérer. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de se faire plaisir. Parce que le mot prospérité maintenant est devenu un gros mot, c'est une grossièreté. Alors que la Bible parle de prospérité. La Bible dit que tu vas prospérer. Dieu veut que son œuvre prospère, non? Il n'y a que le diable qui ne veut pas que l'œuvre de Dieu prospère. Ah, Satan, il ne veut pas voir l'œuvre de Dieu dans la vie. Il ne veut pas voir des assemblages. Ah, les mormons, tout ça, ça peut prospérer, il n'y a pas de problème. Mais l'évangile, il faut ostraciser, couper tous les moyens. Coupez-leur les moyens, vous voyez. Mais Jésus est avec nous. Nous donne la victoire. On perce, on est en train de percer encore. Et on est en train de prospérer. L'évangile prospère lui-même dans toutes les nations. Un flambeau de gloire dans une génération perverse. Amen! Amen! Wow! Moi, je suis programmé pour prospérer, pas vous? Ok, ben c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un veut devenir pauvre, malade et rejeté de tous? Levez la main. Approchez-vous, on va prier pour vous que vous receviez votre bénédiction. Personne ne va s'approcher pour devenir malade. Personne ne va s'approcher pour devenir pauvre. Moche et rejeté de tous. Personne ne va s'approcher de ça. Voyez, même tous ceux qui critiquent le message de la prospérité, mais c'est vrai qu'il y a un faux message de prospérité, on est d'accord là-dessus. Mais c'est pas parce que le diable a fait des faux billets qu'on va jeter tous les billets de banque à la poubelle. C'est pas parce qu'il y a des faux prophètes qu'on doit massacrer les vrais. Ce n'est pas parce qu'il y a des fausses traductions de la Bible qu'on doit jeter toutes les Bibles à la poubelle. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un pour croire la parole de Dieu ce matin? Je n'ai pas encore commencé à vous donner. Là, je suis en train de juste de mettre les couverts. Installez-vous. On est au restaurant. Le restaurant, on a super bien mangé. C'est vraiment super. On a vraiment cuisiné aux petits oignons. Et c'est fantastique. Et ce matin, c'est à moi de vous cuisiner.
Alors, on va aller dans la parole du Seigneur et j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur maintenant. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu ce matin, et à toute oreille qui m'entend, deviens disciple du Seigneur. Deviens quelqu'un qui est disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui fait des disciples. Amen. Soyons des gens qui font des disciples, qui se multiplient au travers de disciples. Pas juste qui profitent de la situation ou qui font des évangélisations, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Non, devenons des gens intelligents, des plombiers qui viennent avec le plan, avec les outils, des gens qui travaillent avec l'intelligence du Saint-Esprit. Il y a les 9 dons, il y a un plan de construction, il y a un ADN. Pas pour rien que Jésus a pris 12 disciples. C'est pas pour rien que Josué a mis 12 pierres au fond du Jourdain. C'est pas pour rien que Jésus s'est fait baptiser dans ce Jourdain. C'est pas un hasard que quand Élie était allé chercher Élisée était en train de travailler avec 12 paires de bœufs. Amen. Le chiffre de l'homme, c'est 6. Vous me suivez? Un couple, c'est 6 plus 6, ça fait 12. Et alors, Dieu a créé Adam à son image. Et il a créé mâle et femelle. Donc il a créé 12. Si vous voulez parler en chiffres, ça y est, le niveau est en train de tomber dans la numérologie. Non, pas du tout. La Bible est pleine de chiffres, de toute manière. C'est pas pour rien qu'ils étaient 120 le jour de la Pentecôte. C'est un centuple de 12. Alléluia. Quand vous faites 120 fois 120, ça fait 144 000. Ah, c'est bizarre, 144 000, on retrouve ça encore dans la Bible, dans l'Apocalypse. Comment ça se fait qu'il y a 12 étoiles sur la tête de cette femme qui est l'Église, la vraie Église? L'Église qui a revêtu de soleil, qui a la lune sous ses pieds. La lune, ici, est un symbole du mal. Donc vous retrouvez dans les psaumes. Amen. C'est le parallèle, l'antithèse de la femme prostituée vêtue de pourpre et qui s'est enivrée pendant des siècles du sang des martyrs, qui chevauche cette bête qui est en fait le dragon que vous retrouvez dans Apocalypse 12. Peut-être que l'Apocalypse 12 c'est encore un hasard, je ne sais pas. Oh, en tout cas, dans Daniel 12, c'est dit que ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme des étoiles. Alléluia. Je préfère être dans une des 12 étoiles. Vous savez, les étoiles dans le naturel, si vous faites un zoom, vous voyez juste un point blanc, mais si vous vous approchez, en fait, c'est une multitude de lumières. Une étoile. Amen. Moi, je fais partie d'une de ces 12 étoiles. Je suis un fils d'Abraham. J'ai été compté par le Seigneur. Quand il a parlé à Abraham, il a donné une vision à Abraham. Regarde les étoiles. Regarde le fils que je vais te donner. Alléluia. La gloire de Dieu est extraordinaire et éternelle. J'ai été connu dès la fondation du monde. Toi aussi, mon frère, ma soeur. Et quelque chose a été prévu pour ta vie. Tu es une personne destinée. Tu as une grande destinée dans le royaume. Amen. Amen. Alors nous lisons dans Actes chapitre 2, au verset 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Waouh. En un jour, 3000 âmes qui rentrent dans le royaume. Mais on en fait des disciples. Pas des gens qui viennent à l'église, des disciples. Amen. 3000 disciples. Il faut organiser tout ça. Ça s'organise. Tu ne peux pas prêcher à 3000 personnes et être le leader de 3000. C'est impossible. Ils vont tous se plaindre à un moment donné. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais il ne prie pas pour moi. Ah, il ne m'a pas visité. Ah, ceci, cela. » Et ça fait une bande d'orphelins. Et des gens qui se divisent et qui se déchirent. Parce qu'il y a du rejet, il y a plein de choses qui doivent être guéries dans un cœur. Même après avoir rencontré Jésus, il y a un cheminement de sanctification. Est-ce que vous me suivez? Donc on a besoin de s'organiser. Et le Seigneur a organisé donc l'Église sous la forme de cellules. Mais c'est pas seulement ça. Si c'était que ça, ça fonctionnerait. D'ailleurs, ça fonctionne dans les trucs de vente par réseau, tout ça, etc. Là, le diable n'est pas dérangé là. Mais quand le diable commence à être dérangé, il se lève contre. Donc nous avons besoin de plus que d'une stratégie, plus que d'une vision. Nous avons besoin de puissance. Alléluia. On a besoin d'onction, on a besoin de la sagesse de l'esprit. Nous avons besoin d'une transformation par l'esprit. Parce que faire du ministère, alors qu'on est... Tu prends un cochon, tu peux l'habiller en pasteur, en prédicateur, lui mettre des boucles d'oreilles en or, tout ça, dès que tu vas le lâcher, il va se retourner, il va retourner dans son... dans ses cochonneries. Donc il y a besoin d'une transformation. Le cochon, qu'est-ce qu'on fait avec un cochon? Des cochonneries. Faut le tuer. Il persévérait dans
l'enseignement des apôtres. Cet enseignement des apôtres, apôtre ça veut dire envoyer. Ça veut dire que l'enseignement qui vous est communiqué ce matin est un enseignement qui est en train de vous lever, de vous appeler pour vous envoyer. Dites Amen. Un enseignement apostolique, c'est un enseignement qui va aller chercher en vous ce qui est des faux fondements pour mettre les fondements du royaume. Amen. Alléluia. Donc j'ai pas le temps de vous enseigner tout ça, mais bon, votre pasteur doit faire ces choses-là, je pense que vous avez ces enseignements-là. Mais je vais aller un peu plus profond, je vais vous défier ce matin. Donc nous persévérons dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire en plus de ce que les apôtres ont communiqué, du domaine du ministère, du domaine de la puissance, du domaine de la vision, de la passion, de la sainteté, des profondeurs dans la sainteté. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors il persévérait. Vous savez que dans le mot persévérer, il y a le mot sévère. C'est-à-dire que l'Église, ça, c'est une Église qui va se faire dévorer. C'est pas l'heure de faire c'est l'heure de prendre les armes. C'est une armée que tu es en train d'appeler. Paul parle à Timothée, deviens un soldat de Jésus-Christ. Je suis un soldat, je suis armé, c'est une guerre spirituelle. Les autres, ils sont en train de s'organiser au niveau international. Au niveau des systèmes de pensée philosophiques antichrist, ils sont organisés, financés. Ils envahissent les têtes, les pouvoirs. Ils envahissent toutes les structures de la société. Ils sont organisés, ils sont en mode armé. Voyez? Parce que le diable est, comment dire, poussé à bout. Il est à fond la caisse. Il n'est pas en train de dormir. Amen. Alors nous avons besoin aussi d'être organisés, d'être brûlés, de nous lever, de mettre de côté un petit peu toutes nos futilités, ces choses qui nous amusent, ces choses qui nous empêchent en fait de répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Dites Amen. Amen. Alors il persévérait, donc on a besoin d'arrêter de chatouiller la chair, mais vraiment de la crucifier. Hein? Alléluia. Dans la communion fraternelle, c'est là que ça se passe. Hein? Communion fraternelle sur Internet, ça c'est bidon. Ça. On est capable de se faire des bisous comme le lendemain de s'arracher la douche. Un coup de commentaire, hein, vous voyez. Hein, mais la communion fraternelle, la familiale, là, quand on est prêt, quand on est ensemble, là, on se frotte les uns aux autres, là, on est avec nos disciples, là, on travaille ensemble, à la vision que le Seigneur a mis dans notre cœur, ensemble, pour gagner des âmes, pour faire des disciples, les gagner, les consolider, amen, en faire des disciples, les envoyer, être vraiment au travail pour le royaume de Dieu. Là, dans ces moments-là, dans ce travail-là, dans ces profondeurs-là, la communion fraternelle vient nous chercher, vient nous crucifier. Et la puissance du pardon va faire une église solide, forte. La puissance du pardon, elle est dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Amen. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais quand on est à moitié, on est dans le port des masques et tout, etc., c'est pas la communion fraternelle de l'église primaire. Nous sommes juste en train de jouer à l'église, de faire de la religion. Je veux aider votre pasteur ce matin. Je suis en train de parler à votre propre hypocrisie. Je vous ai dit, ça va piquer de plus en plus. Je suis en train de commencer à descendre. L'hypocrisie qu'on peut avoir à notre propre égard. Ou les petits cadeaux qu'on se fait. Il faut tout brûler. Brûle tout, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On doit répondre à l'appel du Seigneur. Alors, quand on commence à enlever les pierres dans la vigne, on remue le sol, on enlève les pierres. Mais la vigne va pouvoir mettre ses racines à la place et commencer à porter du fruit, un bon fruit. Et vous lirez dans Ésaïe 5 que Dieu a planté sa vigne sur le meilleur des coteaux et attend le meilleur des fruits de nous. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. Attention, on va un peu plus loin. La fraction du pain. Fraction du pain, c'est pas seulement juste de se rappeler que Jésus est mort pour nous sur la croix, etc. Mais la fraction du pain, c'est le fondement de l'alliance que le Père a fait avec le Fils. Il nous a donné une alliance éternelle. Et tu as besoin d'une profonde révélation de cette fraction du pain. C'est pas un truc religieux, pas un acte religieux là. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, cette fraction du pain dans l'église primaire se passait pendant des repas d'agapé fraternel. Premièrement. Deuxièmement, il y avait une solennité et une profondeur de révélation de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. En fait, dans la fraction du pain, nous avons l'enseignement de la croix. L'horreur de la croix. L'horreur du péché à cause de la croix. Et nous avons besoin d'aller en profondeur
de méditer ce que Jésus a fait. Il y a le pasteur César Castellano qui a écrit sur les 7 versements du sang. Et c'est très intéressant, et d'ailleurs je me procure ce livre pour lire tout l'enseignement, mais c'est très intéressant de méditer sur ces 7 versements du sang. Jésus sur son chemin de croix a versé son sang 7 fois. Peut-être vous n'aviez jamais pensé à ça, c'est vraiment incroyable. Et voir que chaque versement a aussi un message prophétique. Toutes ces choses sont dans des profondeurs de méditation de la parole de Dieu. Et il persévérait dans les prières. Ah, la prière. Mais vous, les Africains, vous nous avez sauvés. Je dis toujours ça. S'il n'y avait pas les Africains en France, il y a quelques années, mais il n'y aurait plus l'évangile en France. C'est vraiment le peuple africain et le salut, une réponse vraiment du Saint-Esprit, de la part du Père, pour sauver la francophonie, pour sauver l'Europe. Parce que ce sont beaucoup des hommes et des femmes de foi qui sont venus d'Afrique, qui ont encerclé Paris, et après ils ont été persécutés et propulsés dans des villes en France, et puis il y en a qui sont venus en Angleterre, un peu partout. Il y a beaucoup de Congolais partout en Europe qui sont une véritable semence apostolique. Alléluia. Et j'aime tellement aller prêcher en Afrique, et particulièrement au Congo. Il y a une telle puissance, une telle onction. Pour moi, c'est ma maison, en fait. Le Congo, c'est ma maison. C'est là-bas que Dieu m'a fait naître évangéliste. Les premières prédications, c'était au Congo. Et j'ai vraiment vu la gloire de Dieu là-bas, en fait. J'ai vu le ciel s'ouvrir, la gloire descendre sur moi de façon substantielle. Et ma vie a été transformée là-bas par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. J'aime énormément l'église africaine, et j'ai d'ailleurs coutume pour dire, ça flatte un peu les pasteurs, mais moi je dis toujours ça, mais en fait, il y a plus de foi dans un simple frère en Afrique là-bas que dans 7 pasteurs blancs français. Vous amenez ce jeune frère en France, ça vous fait un apôtre immédiatement. Mais le caractère a besoin d'être travaillé en profondeur. C'est pourquoi nous devons avoir des pères, des autorités, et nous devons travailler en profondeur dans la prière. Beaucoup de gens jouent à l'église et nous ont oublié la prière, la profondeur dans la prière. Dans la prière, nous brûlons. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, ça c'est un premier chapitre. On va entrer maintenant dans le deuxième chapitre, parce que vous savez, Jésus-Christ est un homme d'action. Amen. Dieu est un Dieu d'action. Il a dit que la lumière soit... Et alors ils ont ouvert une école biblique pour réfléchir comment on pourrait faire de la lumière. Non. Pas d'école biblique, direct la lumière fut. Amen. Alors maintenant j'aimerais vous amener... et je vais essayer de ne pas être trop long sur mon message. Il est déjà 10 moins le quart. Alors je vais survoler ce message. Mais c'est véritablement... pour moi, je pense que je vais mettre en place carrément un module de formation au ministère de la prière exaucée au travers de cet enseignement. On va voir 7 versets maintenant, ensemble. Je vais parler très courtement sur les 7 versets. Écoutez bien, vous ouvrez dans Jean au chapitre 14 et on va voir ça ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Shabbat. Jean 14, on va lire à partir du verset 12. On va lire versets 12, 13 et 14. Amen, amen, amen. Alors il dit, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen, amen. C'est bizarre qu'ils disent en vérité, en vérité. C'est peut-être pour que l'oreille droite et l'oreille gauche entendent la même chose. Amen. En vérité, en vérité. Allez, on descend dans le cœur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, celui qui croit en moi, en Jésus-Christ, amen, fera les mêmes choses que lui et des plus grandes encore. Alors, la théologie cessationniste, c'est même dur à dire, tellement que c'est n'importe quoi. Ils disent que c'est fini, qu'il y a eu un temps des miracles, et que les miracles, c'est terminé. Vous voyez, c'est comme si Dieu, en fait, il avait ouvert sa boutique, il a fait des miracles. Allez, les mecs, par ici, un aveugle ici, un sourd, un paralysé, hop, hop, hop. C'est moi le bon Dieu ici, allez, hop, on ouvre la boutique, et maintenant tout le monde, allez, tout bling bling, la dîme, les offrandes, ouais. Voilà, il n'y a que ça qui nous intéresse. Non, 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 non. Il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui est en train de pleurer, de crier pour notre humanité.
arrêté d'aimer les gens il y a 2000 ans, une fois que les apôtres sont morts. Mais c'est incroyable de penser que Dieu ne s'intéresse plus à nos maladies, à nos souffrances, à nos besoins. Quelqu'un a besoin d'un travail, il va recevoir un travail aujourd'hui. C'est aujourd'hui, là, dans l'esprit, c'est ici, là, vous l'attrapez, là. Amen. Combien vous avez la foi pour attraper la grippe? Ouais, les Français ont la foi pour attraper la grippe. Ah, ça y est, je suis sûr que j'ai la grippe. Non, c'est une poussière. C'est une poussière. Est-ce que tu as la foi pour la grippe? Ton corps même est programmé pour guérir. Oui, la foi. Même ton corps me dit non, mais je ne veux pas être malade. Si je veux être malade, je te le dis. Mais pourquoi tu parles comme ça sur toi? Allô? Oui, c'est le programme, ça fait des pensées. Il y a un chat, il va mourir de cancer. Ah, gloire à Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous savez quoi, ça? C'est la parole d'un leader qui regarde ses disciples et dit, tu sais quoi? Je vais te défier. Ce que j'ai fait, tu vas le faire, mais tu vas faire 100 fois plus. Tu vas multiplier. C'est la parole d'un multiplicateur. C'est la parole d'un homme qui peut prendre 5 pailles de poisson et le mettre dans les mains des apôtres après les avoir défiés, nourrissez-les. Et là, il se retrouve avec 12 paniers pleins. C'est un homme de prospérité, de vision, de gloire. Et à la tête du corps du Christ, il y a des pensées de gloire. Les pensées non pas d'un mort, on va mettre des fleurs sur son tombeau, mais d'un ressuscité qui a vaincu le tombeau. Alléluia! Oh, vous dormez ici, je croyais que c'était une église de réveil. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Attention, c'est parti. Premier verset, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pétard, mais alors là, tu vois, moi, je suis scotché. Et imagine, même un patron, il rentre dans l'entreprise, le patron, t'arrives, t'as tes employés, tu les convoques au bureau, asseyez-vous, voilà. Tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai, afin que l'entreprise prospère, tout ça. Bonjour mademoiselle. Hein? Tu vas pas lâcher ça comme ça, hein, parce qu'ils vont te dire oui, on veut bien une augmentation de 500 livres, patron. Ah, tu t'es lié par ta bouche, alors maintenant tu dois faire. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il s'est lié par sa propre parole à notre propre vie, à notre propre existence. Et il fait cette promesse incroyable. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ah, attention, afin que, faut étudier ça de près. Hein. Les si et les afin que, ça c'est les clés. Ah ouais, non, c'est pas le truc à 2 balles là. Allô? L'huile bouillante. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais le jour où j'ai commencé à découvrir les versets que nous allons lire maintenant, là, dans les 10 minutes qui suivent, mais mon Dieu, mais j'ai pris ma Bible, je sautais comme un cambri dans chaque pièce de la maison, j'ai hurlé, j'ai dit Alléluia! Dieu m'a promis de m'exaucer. C'est la volonté du Père d'exaucer mes prières. Toutes mes prières. C'est terrible. Dieu lui-même est de mon côté ce matin pour exaucer toutes mes prières. Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Lazare, sors. Oh, glory. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pour ça que tu dois chercher à vomir ton orgueil, vomir ton rejet. Tu as besoin de ton pasteur, de ton leader qui va venir mater un peu cet orgueil en toi. Tu as besoin de le nettoyer parce que si tu es là avec ta chair, tu commences à demander Dieu, tu as tout vous demandez mal, c'est pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous demandez pour satisfaire la chair. Oh, moi je veux des millions d'euros, mais c'est pas pour satisfaire ma chair. Je m'en fous, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon slip, ça va. Mais j'ai besoin des millions pour prêcher l'évangile avec, mais vraiment, me faire craquer, regardez les beaux posters qu'il y a partout dans le métro. Où est le nom de Jésus? Il y a des beaux posters. Vous avez tout, il y a tous les
Mais où est l'évangile? J'ai vu un bus, un truc islam et tout, moi je vais en faire un avec Action Mondiale Évangélisation. Les sourds, les aveugles sont guéris. Alléluia. Amen. Oh. Yes. Amen. Oui. Non. Bon, c'est pas grave. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez, je le ferai. Ce que vous demanderez, je le ferai. 2 fois d'affilée, Jésus est en train de dire qu'il veut nous exaucer. C'est pas une religion. Un peu d'encens, un peu de poudre de pain, un beau chapeau bizarre, des trucs, ou alors des Alléluia, béni soit Dieu à la pentecôtiste, la religion. Pour moi, quand je commence à me sentir religieux, et ça m'arrive régulièrement, c'est comme quand j'ai mis le pied dans une grotte de chien sur ton dos. Sans la religion. Dieu n'a pas une religion pour toi. Il a un ministère de prière exaucée. Un ministère de prière exaucée. Mais les gens vont courir pour toi. Ils voudront ta prière, ils voudront l'exaucement d'une prière. Et tu vas la faire, tu vas prier pour eux. Et ils vont être exaucés, ils vont être bénis. Parce que Dieu a déversé ce sacerdoce sur toi. Mais c'est pas le sacerdoce juste pour oh, je suis. Oh, Dieu. Non, c'est un sacerdoce de communication. Faites des disciples, ce que vous avez reçu, donnez-le. Et multipliez-le. Moi, je suis surexcité de servir Dieu. Je vois tellement de choses incroyables. Choses incroyables. La première fois que j'ai vu la pluie d'or sur les chrétiens, j'étais là, ma mâchoire s'est décrochée. Un jour, j'étais en train de prêcher, c'est passé en Alsace, il y avait une dame qui était dans un fauteuil roulant, les miracles ont commencé à se produire, les gens commençaient à donner leurs béquilles et tout, j'étais là en train de voir la puissance de Dieu, je savais que cette femme avait la foi pour être guérie. Je l'avais vue dans mon esprit. J'étais là voir, madame, croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit? Elle a dit oui, j'ai enlevé les 4 pieds, j'ai pris ses jambes, la jambe elle a rallongé de 15 cm, pas loin de 15 cm. J'ai dit, lève-toi. Elle a fait un pas, un deuxième. Amen. Après, elle a lâché une main, après, elle a lâché la deuxième main. Là, j'ai fait, ouh, elle est partie au courant. Elle est plus la foi pour moi. Heureusement, Jésus nous dépasse. Amen. Heureusement, Jésus nous dépasse. Gloire à Dieu. Ah, j'ai pas le temps de prêcher. Ah, il faut que je fasse vite. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Méditez bien cette parole. Si vous demandez quelque chose en mon nom, pas Marie, pas Sainte Thérèse, au nom de Jésus-Christ, lui c'est le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus était crucifié. C'est pourquoi le Père l'a élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Je le ferai. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas moitié. Soit c'est Mary Poppins, soit c'est la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me this morning? Ting Tang Chong. Vous parlez chinois, c'est super. Voyons un 3e verset. Chapitre 15, verset 7. Attention, ça démarre là. Là, ça démarre. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Un accord. Voyez, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Un couple peut-il marcher sans être en accord? Le miracle peut-il marcher avec l'homme de Dieu s'ils ne sont pas en accord? Non. Tu vois, les gens, ils veulent un miracle, mais ils sont en guerre contre leur miracle. Parce qu'ils sont en guerre contre la main qui veut les bénir. Alors, nous avons besoin d'un aliment de cœur, une purification. Comment je vais être purifié? Allez, comment on va faire? On va faire un jeûne de 40 jours.
Si Dieu t'a dit faire un jeûne 40, fais-le. Tu es dans l'obéissance, c'est bien. Mais ce n'est pas un jeûne qui va te purifier. Qu'est-ce qui purifie l'homme? C'est le sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix, c'est la conversion à Jésus-Christ qui va purifier. Et là, à un moment donné, l'apôtre dit, approchez-vous de lui, et lui-même s'approchera de vous. Purifiez vos mains. Hommes irrésolus, purifiez vos cœurs. Non, purifiez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Voyez, si vous voulez que le ministère de prière et de Dieu coule dans votre vie, il faut que votre cœur soit en accord avec celui du Seigneur. Il y a un niveau, en fait il y a 7 niveaux dans ce que nous sommes en train de partager, il y en a 7. Là nous entrons dans ce niveau de demeurer en lui. C'est bien au-delà de s'approcher de lui. Il y a des chrétiens qui s'approchent du Seigneur que quand ça va mal. Et après ils vont oublier. C'est les chrétiens des hauts bords du chemin. Ils entendent, et puis le diable vient, il vole la graine aussitôt. Puis il y a les autres qui sont plantés sur la pierre. Le cœur est plein de cailloux, plein de rancœur, plein de rébellion, plein d'impureté, toutes sortes de choses, de mauvaises choses de ce monde qui font souffrir l'âme. Vous voyez, l'âme est consumée. Les gens finissent par se suicider avec ça. Alors ils ont entendu la parole, ils se sont dit, ah, alléluia. Mais dès qu'il y a une épreuve, c'est fini, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine. Parce que les pierres ont pris la place de la racine. Et puis il y a ceux qui sont tombés dans les soucis, les richesses, les plaisirs. Alors Jésus a dit, eh bien, cette graine-là ne peut pas porter de fruits non plus, à cause des épines qui sont là, qui étouffent. Vous savez que les épines, c'est quand même le signe de la malédiction après la chute de Adam et Ève. Les épines ont commencé à pousser sur terre. Dieu a dit la terre, tu vas travailler à la sueur de ton front. Et là, ce matin, je suis en train de travailler à la sueur de mon front, votre chair. Oh, gloire à Dieu, son main. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous vous approchez donc de lui. Il s'approche de vous. Il vous aime. C'est un tendre Père. Approche-toi de lui ce matin. Approche-toi de ce tendre Père. Puis il va te prendre dans ses bras. Puis il va te bénir. Et il va purifier ton cœur. Il va nettoyer ton âme. Il va enlever tes peurs. Il va enlever tes révoltes. Et il va répondre à des questions profondes que même les mots humains ne trouvent pas pour exprimer ces choses. Et quand le cœur est nettoyé, alors on peut commencer à demeurer en lui. Alors ces paroles commencent à demeurer en nous. Amen. Pas mes propres pensées, pas ma propre sagesse charnelle, adamique, perdue, pas des philosophies de ce monde, mais sa parole, une parole folle, oui, aux yeux du monde, mais c'est la sagesse de Dieu de nous avoir sauvés par la folie de la prédication de la foi. Alléluia. Il fait de nous des hommes libres. Alors, tu commences à demeurer en lui comme lui. Et vous savez quoi, moi j'habite pas en France. Et ce n'est pas pour faire le chichi là. Je vous dis, j'habite pas en France. J'habite dans la Loire. Wow. Ben oui, j'ai changé d'adresse. Ça s'est passé le 5 janvier 2009. J'étais dans mon train qui me ramenait depuis 20 ans de mon lieu de travail. Et Dieu m'a enlevé du train et déposé dans le train qui était parti avant le mien. En un clin d'œil. Oui, j'ai vécu l'enlèvement de Philippe Las. Je vous raconte pas des blagues, j'ai bien vérifié tout, parce que surtout j'étais choqué. Hein. Mais je suis arrivé une demi-heure avant mon train, comme quoi tout est possible avec les SNCF. Et là, Dieu m'a sorti de la pensée adamique et m'a transplanté vraiment dans la dimension de la gloire. Et j'ai eu une multiplication des miracles. La puissance de Dieu a continué à se multiplier dans les nations. Je me suis retrouvé en 2012 à Lahore, au nord du Pakistan. Je n'ai jamais vu autant de miracles de ma vie, de paralyser des hommes. J'étais juste là, comme ça, en train de regarder le Saint-Esprit. Je ne pouvais pas prier pour les gens. Si je descendais dans la foule, j'allais être écrasé. Le dernier soir, il y avait pas moins de 30 000 personnes, c'était la perte de vue. Les gens guérissaient dans les bus en arrivant. C'était quoi? C'était cette puissance du Saint-Esprit qui a fait parler Jésus le jour de la résurrection. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, j'ai reçu tout le pouvoir au ciel et sur la terre. Alléluia. Je suis tellement béni qu'on n'est pas en train de faire de la religion ce matin, mais qu'il est vraiment réel. Dieu doit avancer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je suis un disciple qui porte beaucoup de fruits.
Et je veux emporter de plus en plus, pas seulement des miracles, pas seulement l'amour, la joie, la paix, la sainteté, mais aussi multiplier des disciples, faire des disciples qui font des disciples, remplis de la même puissance qui a fait parler Jésus de Nazareth le jour de la résurrection. Voici, j'ai reçu tout pouvoir. Mon patron ne m'a pas envoyé sans la caisse à outils. Il m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Et je m'habille avec le royaume. Alléluia. Si ce Dieu-là a pu me prendre de ce train qui roulait pour me déposer dans un autre train qui roulait sans oublier ni le slip ni les lacets, il peut tout. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Are you with me? John. Verset 16. Je suis désolé, je vous laisse les trucs, vous allez méditer à la maison. Hein. Amen. Amen. On va mettre en pratique. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous savez, il a la suite dans les idées là. Il n'est pas en train de dire attends, comment on va faire là? Non, il sait où il va. Dieu te connaît bien et sait qui tu es. Alléluia. Il sait pourquoi tu es là ce matin. Il est intelligent, beaucoup plus intelligent que le diable. Mais attention, le diable est plus intelligent que toi. Donc reçois la sagesse de Dieu pour t'en sortir. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez à l'église tous les dimanches. Non, bien sûr, il faut aller à l'église tous les dimanches, même il faut vivre en communion fraternelle, persévérer dans la communion fraternelle, dans la prière, dans les enseignements des apôtres, la fraction du pain, oui, amen. Mais afin que vous alliez, mais pourquoi faire? Pour annoncer la bonne nouvelle. Faire des disciples, dites amen. Oh, gloire à Dieu. Que vous alliez et que vous portiez du fruit. Effectivement, si on fait comme les témoins de Jéhovah, on arrive avec notre truc là. Connaissez-vous Abraham? Je fais ça, quoi. Je prends mes trucs, je vais voir un match de foot à la place. Comme le Paris Saint-Germain, par exemple. Non, la religion, c'est plus que désintéressant, ça t'endort. Tu vois, il s'agit là de quelque chose de plus, de porter du fruit. Oh, gloire à Dieu! Là encore, nous étions dans une conférence de connection en France et des ministères même dans l'État qui sont venus. Il faudra la prochaine fois que vous participiez à ça, c'était vraiment super. Et j'ai vu une dame qui s'est approchée de moi il y a 2-3 ans, qui avait des graves problèmes au niveau des poignets. Et elle m'a témoigné, j'ai prié pour elle, sur le coup, on a pas vu la guérison. Des fois, tu vois la guérison instantanément, Dieu le fait, mais il y a aussi toutes les autres guérisons qui suivent dans l'heure, et dans l'heure, il fut guéri. Amen. Des fois, c'est 2-3 jours après. Des fois, c'est une semaine. Elle est entrée en chemin de guérison et c'est complètement parti. Quoi. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, cet homme a été guéri au niveau de ses poignets parce que quelqu'un a été crucifié sur une croix et a souffert au niveau des poignets pour qu'elle soit guérie. Amen. Et peut-être ce matin, Dieu va te guérir aussi, n'est-ce pas? Amen. Puisqu'il a dit que nous allons porter du fruit, porter beaucoup de fruits. Mon désir, c'est que mon Père soit glorifié ce matin. Que notre Père, en Jésus-Christ, soit glorifié. Il ne s'agit pas de faire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié. Non, non. Il s'agit que le Père soit glorifié sur la terre. Que les musulmans tournent le regard vers les chrétiens en disant ils font quelque chose. Que les bouddhistes tournent les regards vers les enfants de Dieu en disant voici une sagesse qui fait la différence, qui transforme, que les renseignements généraux commencent à dire venez travailler avec nous ou vous nous videz les prisons. Quand je rencontre la police, je leur dis les gars, à l'époque vous me cherchiez, vous faisiez des enquêtes pour savoir qui faisait les coups, vous ne m'avez jamais attrapé. Jésus m'a attrapé avant vous. Amen. Si vous m'aviez attrapé, vous m'auriez jeté en prison, mais Jésus m'a attrapé, il m'a jeté en liberté. Amen. Très haut placé des renseignements généraux, on était dans la rue, on faisait une marche contre la violence faite aux femmes. À Mantes-la-Jolie, il y avait la fille d'un ami qui était sauvagement abattue par son mari islamiste. C'était vraiment terrible, c'était une histoire terrible. Et nous faisions cette marche et je parlais avec ce capitaine et je lui ai dit ça comme ça, de face à face comme ça. Il me dit oui, je vous connais bien, j'ai vu votre témoignage sur internet. Gloire à Dieu. Amen.
Et il a dit, c'est la preuve que Jésus-Christ est plus fort que la police. Ces gens-là savent là où il y a les loups et là où il y a vraiment l'évangile. Faisons la différence, mes amis. Si le Père est glorifié, les gens vont courir vers nous pour demander la prière. Certains, c'est des Nicodèmes, ils viennent en secret, mais nous les bénissons. Je ne jetterai pas celui qui vient à moi. Amen, amen, amen. Si vous demeurez en moi comme mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Oh, verset 16 maintenant, au 4e. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La volonté de Dieu, c'est que nous demandions au Père en son nom et qu'il nous le donne. Dites Amen. Nous tournons maintenant au chapitre 16. Vous voyez, nous sommes toujours dans le même évangile. C'est incroyable que 7 fois Jésus nous fasse cette promesse dans ce livre-là. Ça ne vous touche pas. Moi, ça m'a bouleversé. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Waouh! Et c'est incroyable. Ça, c'est un christianisme qui m'excite vraiment. C'est-à-dire que j'ai un pouvoir. J'ai reçu les clés du royaume, je peux prier et Dieu m'exauce. Waouh! Un jour, une femme est arrivée, elle avait du blanc dans l'œil. Elle est arrivée avec la photo de sa fille, et du blanc dans l'œil. Il pouvait y avoir des miracles, il y avait des gens qui avaient des grosseurs, ça avait disparu instantanément. Des femmes qui avaient des grosseurs dans les poitrines, ça, Dieu, toute l'église s'est levée d'un coup, cette femme est arrivée, elle avait du blanc dans l'œil. Elle était sourde aussi. J'ai posé mon pouce, je fais comme ça. Au nom de Jésus, paf, le truc a disparu. Instantanément, son oreille s'est ouverte. Là, l'église s'est jetée sur moi littéralement pour avoir leur miracle. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Gloire à Dieu! Ça change quelque chose quand il y a l'onction. Alléluia! Qui veut l'onction? Qui veut l'onction? Qui veut l'onction? Qui veut le ministère de prière exaucé? Qui a besoin d'être exaucé? Peut-être tu as besoin d'un travail, peut-être tu as besoin d'une guérison, peut-être tu veux voir tes fils, tes filles retourner à la maison du Père, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia! Peut-être ça fait plusieurs fois qu'on prie pour cette maladie, mais ce matin, au nom de Jésus, nous déracinons et nous apportons ça à la croix. Dites Amen. Un jour, une femme qui avait un cancer du sein, les médecins ont dit on va vous couper, on ne peut pas faire autrement. Et cette femme s'est approchée, c'était avec des hommes d'affaires dans un restaurant. Et j'ai dit, pose ta main sur ta poitrine, j'ai mis ma main sur le dos de sa main, et j'ai ordonné à l'esprit de cancer de quitter sa poitrine. Et cette femme commence à pleurer. J'ai vérifié, elle vérifie, le truc était toujours là. Elle tombe à genoux en larmes, pour elle, ça y est, c'était foutu. Je lui dis, ne pleure pas, il te guérit. Et là, je lui pose ta main. Au nom de Jésus-Christ, j'ai arraché littéralement ce cancer et je l'ai jeté au fond de la mer. Alléluia. Je lui vérifie. Et là, j'avais mes yeux dans ses yeux. C'est incroyable. Un regard qui découvre qu'il a été miraculeux. Plus rien du tout. Complètement disparu. Vérifié médicalement. Quand elle était voir les médecins, elle m'a dit qu'est-ce que vous avez fait? Une chimio dans un autre hôpital. Elle a dit oui, le chimio du Saint-Esprit. On a sauté, on a des checkers. Oh Dieu ici. Oh, est-ce qu'il y a des croyants? Oui. Est-ce qu'il y a des croyants parmi nous? On se moque gentiment, C'est les catholiques, les protestants, ils ont... Oh, ok, j'ai fini. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une personne ici, après tout ce qu'on vient de voir et d'entendre, vous voulez donner votre vie à Jésus? Somebody need to give his heart to Jesus. Who is it? Have you give your heart to Jesus? Left hand. Ici. Les deux là, les enfants. Toi, tu veux donner ta vie à Jésus? Amen. Viens là. Laissez les enfants à moi. Voyez ici. Amen, amen. Une petite poulette. Gloire à Dieu. C'est toute seule? Il y en avait un deuxième, non? Allez, viens. Waouh, les enfants qui viennent au Seigneur, ça c'est bien de faire. Waouh, regardez-moi ces petites princesses. Waouh. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur.
t'appartient. Et je vais rester avec toi pour toujours. Parce que tu mets ton amour dans mon cœur. Et je vais être sage tout le long de ma vie. Et je vais te servir, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.